Il est 13 h, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. On se retrouve en direct pour faire un point sur l'actualité de ce jeudi 28 juin. Et la une de ce flash, c'est aujourd'hui le lancement de l'examen du brevet des collèges pour tous les élèves de 3e. Près de 800 000 candidats en France entreprennent ce jeudi les épreuves écrites de ce premier grand diplôme de la scolarité française. Les élèves ont débuté ce matin à 9 h par le français et enchaînent cet après-midi avec les maths. Ils termineront demain matin par l'histoire-géographie et passeront également dans leur établissement un oral d'histoire des arts. Introduite l'année dernière, ces épreuves prennent en compte le contrôle continu et sera la dernière session du brevet sous cette forme avant une réforme qui entrera en vigueur l'année prochaine et modifiera certaines épreuves. Certains élèves comme Marion, interrogé par Jimmy Hutchon, ont donc déjà leur diplôme en poche, ce qui ne l'empêche pas de stresser quelques heures avant de passer ce premier grand examen. Je suis un peu stressée parce que c'est mon premier examen. En plus, c'est une école différente dans un établissement que je connais pas et voilà, c'est un examen. Aujourd'hui, c'est français et mathématiques. Pour les maths, je suis confiante, mais pour le français, on verra bien comment ça se passe, mais moi, j'aime pas trop. Je vais essayer de viser la mention. Évidemment, mes parents ils seront contents si j'ai une mention. Et à la une de l'actualité, la société H2D placée en liquidation judiciaire. L'imprimerie basée à LM accuse le coup d'une faillite brutale. En 1 mois et demi, l'entreprise est passée du redressement à la liquidation judiciaire décidée hier par le tribunal de commerce de Lille. Une liquidation attendue par les employés qui n'avaient plus vraiment d'espoir quant à la survie de leur entreprise. Les 82 salariés du site d'LM réunis hier devant le tribunal accusent tout de même le coup de cette nouvelle. Ils devraient être officiellement licenciés dans les jours qui arrivent. Mais la situation de l'entreprise est telle qu'aujourd'hui, il n'y a plus suffisamment de trésorerie pour payer les salaires du mois de juin. Les salariés expriment donc leur mécontentement et comptent continuer leur combat. Les délégués CGT souhaitent sauvegarder plusieurs emplois possibles vers Nieppe, le deuxième site d'exploitation de la société, et indemniser tous les autres. Macha Lonessen était au tribunal de commerce hier. Et écoutez donc à ce propos Maxime Holmes, le secrétaire syndical du CE d'H2D. C'est les délais qui sont impartis, tout se resserre sur un mois ou deux de temps, tout se fait quoi. Donc c'est brutal dans ce sens-là. Maintenant la décision qui est prise, on imagine mal le président du tribunal ou le tribunal prendre une autre décision compte tenu de la situation de l'entreprise. Il y a un mois ou moins, il y a des salariés qui travaillaient encore en poste, ils essayaient de bosser pour se payer leur mois de salaire, parce que les patrons étaient déjà partis. Aujourd'hui, on leur dit 15 jours après, vous avez travaillé, mais malgré tout, vous aurez du mal d'être payé. Et il faut faire rentrer en jeu les AGS, et ainsi de suite. Et à partir de ce dimanche, les éthylotests seront obligatoires dans tous les véhicules en France. Hier, dans les rues de Lille, les gendarmes organisaient des contrôles de police afin d'en informer les automobilistes. L'éthylotest devra donc être présenté lors de contrôles classiques, mais aussi d'alcoolémie à partir du 1er juillet, sous peine d'être verbalisé. Mais ce n'est qu'à partir du mois de novembre que vous serez sanctionné en cas d'oubli. La France, avec cette mesure, fait presque figure de précurseur en la matière, puisque seule la Suède en Europe applique déjà cette règle de l'éthylotest embarqué. Alors n'oubliez pas d'aller acheter le vôtre dans tous les magasins spécialisés ou alors les grandes surfaces. Il vous en coûtera environ 1,50 € contre une amende de 11 € en cas d'oubli. Écoutez à ce sujet ces quelques automobilistes interrogés par Pierre Beauville. C'est très bien. Non mais faut que ça se fasse parce qu'après ça nous aidera à prendre conscience. Un verre, on n'est jamais à l'abri quoi. Bon là le contrôle n'est pas positif mais il peut l'être à un moment donné quoi. Je prends jamais la voiture en fait quand j'ai bu, donc soit j'attends que ça passe, soit je dors chez des copains, donc pour moi ça va rien changer. Je vois pas trop ce qu'elle peut changer cette mesure étant donné que la personne qui a trop bu, elle va pas prendre son éthylotest pour s'évaluer. Et le 15 juillet aura lieu en Pologne le 12e sommet du triangle de Weimar. À cette occasion, 15 jeunes nordistes vont se rendre dans le pays durant quelques jours pour se confronter à d'autres jeunes européens, notamment des Allemands et des Polonais, pour tenter de répondre à cette problématique actuelle. Face à la crise, quelle solution pour l'Europe, la rigueur ou la solidarité? L'objectif de ce sommet est donc bien de confronter les points de vue des différentes cultures et de profils différents. Les lycéens nordistes ont justement été choisis pour cela. Ils sont censés être représentatifs de la jeunesse française. Hier avait lieu une séance de briefing au Conseil régional pour présenter les éléments de réflexion. Pierre Beauville a rencontré à ce sujet Majouline Esbaï, conseillère régionale qu'on écoute.
Le premier enjeu pour ces liens que nous tissons, c'est de contribuer à la construction européenne. Parce que la construction européenne ne se fait pas que par les États, elle se fait également par le bas, par les régions, par les associations, par les citoyens. Le deuxième enjeu, c'est de contribuer aussi à la construction d'une citoyenneté européenne. On le voit avec des jeunes qui échangent avec des jeunes d'autres régions. Ces rencontres fondent finalement l'expérience concrète de l'Europe. C'est ça l'Europe, c'est finalement la capacité que nous avons de pouvoir construire ensemble des propositions, un projet politique. Et les soldes d'été ont démarré officiellement hier dans la région et partout en France. Vous pourrez donc profiter de votre pause déjeuner ou du week-end qui arrive pour faire quelques bonnes affaires. Il y avait déjà pas mal de monde dans les centres-villes de l'agglomération et dans les grands magasins ce mercredi, comme par exemple aux Galeries Lafayette rue de Béthune à Lille où les responsables attendaient près de 30 000 personnes pour la première journée, soit 5 à 6 fois plus que pour un mercredi normal. Retour donc sur cette première journée de ces soldes d'été 2012 avec Claude Lévesque, directeur des Galeries Lafayette de Lille, au micro de Jimmy Hutchon. Non, les soldes flottantes n'ont pas un impact puisqu'on est en comparable depuis 2 ans maintenant. Donc on a vu le phénomène s'installer. C'est 2 périodes différentes puisque l'impact n'est pas le même. Les soldes que l'on vit actuellement sur fin juin, début juillet sont beaucoup plus importantes que les soldes flottantes qui touchent un assortiment beaucoup plus restreint. Ça reste une respiration quand même dans la saison. Ça permet quand même d'équilibrer un peu les stocks. Et c'est pour ça que je pense que c'est une mesure qu'il faut conserver. 13h passées de 6 minutes, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo. L'abeille arrive à Plopsaland La Panne. Avec plus de 10 nouvelles attractions, youpi! Plopsaland vous présente la météo. Passé de 7 minutes en direction Grand Lille TV, on se retrouve pour faire un point sur vos prévisions météo pour cette fin de semaine avec quelques éclaircies en matinée. Mais vous le voyez, ce sont principalement des nuages qui dominent le ciel cet après-midi avec cette perturbation venue de l'Atlantique qui nous apporte donc de la grisaille mais aussi beaucoup d'humidité comme vous le montre ce radar des pluies. On attend même cet après-midi des orages sur toute la métropole lilloise avec des températures allant jusqu'à 28 degrés. Cette nuit, cette perturbation sera encore bien présente avec des précipitations attendues et 15 degrés pour votre température donc qu'on retrouvera dès demain matin et qui monteront pour les maximales jusqu'à 22 degrés avec un ciel encore bien nuageux pour cette journée de vendredi. Regardons donc ce qui va se passer pour votre week-end avec une journée plutôt ensoleillée pour samedi, des températures comprises entre 14 et 22 degrés, des températures qui vont d'ailleurs se stabiliser dans l'ensemble pour votre journée de dimanche avec encore quelques rayons de soleil au programme et lundi l'arrivée progressive donc d'une perturbation qui va nous apporter des nuages pourvus d'humidité. On termine cette météo avec votre éphéméride et en ce jeudi 28 juin, nous fêtons les Irénées. Maya l'abeille arrive à Plopsaland La Panne. Avec plus de 10 nouvelles attractions, youpi! Plopsaland vous a présenté la météo. 13h08, on prend tout de suite en direct la direction des routes pour un point sur l'état du trafic complet avec, vous le voyez pour l'instant, une situation idéale si vous apprêtez à prendre le volant en ce début d'après-midi. Ça roule bien sur tous les grands axes de la métropole lilloise, que ce soit à la Rocade Nord-Ouest, le périphérique Sud ou même là en direction de Paris. Seulement quelques ralentissements dans les centres-villes de Tourcoing et de Roubaix. Soyez prudents et on fera un point tout à l'heure au prochain quart d'heure. Retrouvez la sélection des stations-service les moins chères de la métropole sur carbeo.com.
Hey Joe, un international anglais dans le championnat de France, c'est rare. Voilà 5 mois que Joe Cole a débarqué au LOSC, ça méritait bien un petit clip. Il n'y a pas de solution facile face à la crise, c'est le message martelé par Angela Merkel. Attendue à Paris mercredi soir pour rencontrer François Hollande, la chancelière allemande a une nouvelle fois rejeté toute perspective de mutualisation de la dette européenne. Les deux dirigeants doivent rapprocher leur position à la veille du sommet européen de jeudi et vendredi. Accueillie comme une star, au deuxième jour de sa visite en France, l'opposante birmane Aung San Suu Kyi a été reçue à la mairie de Paris. Bertrand Delanoë lui a remis son titre de citoyenne d'honneur de la ville, décerné en 2004 alors qu'elle était en résidence surveillée. La prix Nobel de la paix a également rencontré des membres d'organisations des droits de l'homme. 5 ans de prison ferme, c'est la peine maximum qui a été requise contre Jérôme Kerviel dans son procès en appel. L'ancien trader de la Société Générale avait été condamné à 3 ans ferme en première instance. La Cour mettra sa décision en délibéré après la plaidoirie de la défense prévue jeudi. C'est une poignée de main historique entre la reine d'Angleterre et Martin McGuinness, ex-dirigeant de l'IRA, aujourd'hui vice-premier ministre nord-irlandais. Une rencontre symbolique majeure dans le processus de paix en Irlande du Nord. Théâtre Comédie Solferino présente Homme-Femme Couple Mode d'emploi. Savez-vous pourquoi les hommes jettent-ils toujours leur linge sale à côté du panier? Pourquoi les femmes ne disent jamais ce qu'elles pensent? Toutes les scènes de la vie de couple revues par un duo explosif. Théâtre Comédie Solferino, le temple de l'humour à Lille. Spectacle, sensation, vitesse. Course de stock-car sur le circuit de speedway de Warneton en Belgique. À 5 km d'Armentières et 15 km de Lille. Le 1er juillet, Coupe du Monde des Bangers. Il est 13h15, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. On est ensemble jusqu'à 17h en direct pour faire un point sur l'actualité de cette mi-journée du jeudi 28 juin.
Et c'est aujourd'hui le lancement de l'examen du brevet des collèges pour tous les élèves de 3e. Près de 800 000 candidats en France entreprennent ce jeudi les épreuves écrites de ce premier grand diplôme de la scolarité française. Les élèves ont débuté ce matin 9h par le français et enchaînent cet après-midi avec les maths. Ils termineront demain matin par l'épreuve d'histoire-géographie et passeront aussi dans leur établissement un oral d'histoire des arts introduite l'année dernière. Ces épreuves prennent en compte le contrôle continu et sera la dernière session du brevet sous cette forme avant une réforme qui entrera en vigueur l'année prochaine et modifiera certaines épreuves. Certains élèves comme Marion que vous apercevez donc sur ces images ont donc déjà leur diplôme en poche, ce qui ne l'empêche pas de stresser quelques heures avant de passer ce premier grand examen. On l'écoute au micro de Jimmy Hutchon. Je suis un peu stressée parce que c'est mon premier examen. En plus, c'est une école différente dans un établissement que je connais pas et voilà, c'est un examen. Aujourd'hui, c'est français et mathématiques. Pour les maths, je suis confiante, mais pour le français, on verra bien comment ça se passe, mais moi, j'aime pas trop. Ouais, je vais essayer de viser la mention, évidemment, mes parents ils seront contents si j'ai une mention. Et dans le reste de l'actualité de ce jeudi, la maternelle Albert Camus à Roubaix ne perdra pas de classe à la prochaine rentrée scolaire. Le long combat mené par les parents d'élèves a donc porté ses fruits. La décision a été annoncée ce mardi. Dans le cadre des mesures du plan d'urgence pour les écoles publiques, l'Académie du Nord a ouvert et rouvert 18 classes, dont une à Roubaix, à l'école maternelle Camus. Avec la suppression prévue initialement, les classes auraient été remplies avec 31 enfants en moyenne et les tout-petits n'auraient pas pu être inscrits. C'est par contre l'unique bonne nouvelle pour Roubaix. Les 4 fermetures de classe dans les écoles des Trois Ponts, Jean Massé, Léo Lagrange et Ronsard sont toujours d'actualité. Clément Carion, notre journaliste, s'est rendu sur place et a recueilli les réactions de la directrice de l'école. Nous avons été soulagés et agréablement surpris par la réouverture de la classe qui va nous permettre d'accueillir plus d'enfants. Nous avons des classes de 27 élèves à 30 élèves, il y a 3 élèves de plus. Dans une journée de classe, c'est énorme le temps qu'on peut consacrer à un enfant. Le fait qu'il y ait moins d'enfants dans les classes nous permet d'avoir plus de temps à consacrer à chaque enfant, à veiller à la scolarité de chacun. Et à partir de ce dimanche, les éthylotests seront obligatoires dans tous les véhicules en France. Hier, dans les rues de Lille, les gendarmes organisaient des contrôles de police afin d'en informer les automobilistes. L'éthylotest devra donc être présenté lors de contrôles classiques, mais aussi d'alcoolémie à partir du 1er juillet, sous peine d'être verbalisé. Mais ce n'est qu'à partir du mois de novembre que vous serez sanctionné en cas d'oubli. La France, avec cette mesure, fait presque figure de précurseur en la matière, puisque seule la Suède en Europe applique déjà cette règle de l'éthylotest embarqué. Alors n'oubliez pas d'aller acheter le vôtre dans tous les magasins spécialistes ou les grandes surface. Il vous en coûtera environ 1,50 € contre une amende de 11 € en cas d'oubli. Écoutez ces explications de Franck Metsu, commandant de la police nationale, au micro de Pierre Boville. Les études qui sont faites montrent que la consommation par habitant d'alcool et par an est quasiment la même dans tous les pays européens. Par contre, dans les accidents mortels et corporels, dont une étude est faite systématiquement par différents ministères et par des commissions interministérielles, on s'aperçoit qu'en France, l'alcool est présent dans plus d'un tiers des accidents corporels et mortels. Le fait de consommer de l'alcool, d'être en soirée, n'est pas répréhensible en soi. Il peut y avoir des troubles d'ordre public, mais ce n'est pas du tout là le propos. Par contre, on ne doit pas avoir le réflexe, si on peut dire, de prendre son volant après avoir consommé de l'alcool. Des centaines de véhicules ont hier reçu la traditionnelle bénédiction de Saint-Christophe à Tourcoing. Les automobilistes sont venus nombreux bénir hier leur voiture avant l'été et les départs en vacances. La tradition tient depuis 1938 dans le calendrier des Tourquenois. Et hier, comme chaque année, plus de 200 voitures anciennes ou récentes sont passées sous l'eau bénite du prêtre de l'église Saint-Christophe de Tourcoing, ainsi que du saint patron des voyageurs et de la ville. Cette manifestation est ouverte à tous. Les belles et anciennes mécaniques de collection étaient en majorité à passer devant l'hôtel, mais aussi quelques voitures d'aujourd'hui avaient fait le déplacement, une tradition qui dure depuis 74 ans et à laquelle tiennent les habitants et les passionnés d'automobiles qui viennent parfois de loin pour faire bénir leur voiture. Macha Grenessen a rencontré l'abbé Samin de Tourcoing. On écoute ses explications. On ne bénit pas les voitures, on bénit les personnes, toujours. Et quand on bénit au nom de Dieu, ça veut dire qu'on souhaite du bien pour les personnes qu'on bénit. Voilà. Bénir, c'est souhaiter du bien aux personnes, mais voilà, c'est la bénédiction des voyageurs, c'est pas la bénédiction des véhicules. Mais la bénédiction tombe aussi sur le véhicule. Je trouve que c'est bien parce que y a de la vie, et partout il y a de la vie, le Seigneur est présent. Voilà, c'est le Dieu des vivants.
Et si vous ne savez pas comment occuper vos enfants durant ces vacances d'été, rendez-vous sur le site internet Mother in Lille, une plateforme web destinée aux parents pour leur donner de nouvelles idées sur la vie de famille et les sorties à faire ensemble dans la région. Deux mamans lilloises, Audrey et Charlotte, sont à l'origine du site internet. Elles souhaitent ainsi, par cette initiative, faire partager leurs bons plans, mais aussi leurs idées et leurs adresses dans la métropole lilloise. Leur site contient aujourd'hui plusieurs rubriques et commence à prendre de l'ampleur avec plusieurs centaines de visites par jour. Ces deux mamans ont également créé une newsletter pour tenir informés les internautes des différentes nouveautés à suivre. Clément Carion a rencontré les fondatrices du site. Notre objectif premier, c'est de rendre service aux familles lilloises, mais pour ça, on a besoin d'elles. On a besoin qu'elles nous donnent aussi leurs bons plans, qu'elles alimentent le site. On voudrait vraiment que ça devienne collaboratif, créer une communauté. Voilà, pour tous les parents lillois. On a eu en fait toutes les deux le sentiment qu'il y avait un tas d'événements, qu'il se passait un tas de choses, puisque Lille est une ville très dynamique et qu'on n'était pas au courant parce qu'il fallait aller piocher à droite à gauche. Donc on a décidé de centraliser tout ça en créant Mother in Lille. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo et retour de l'information en direct à 13h30.